maintenant à la soustraction de deux nombres relatifs. On sait que soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas effectuer une soustraction, donc on va se ramener à une addition, parce que nous, on sait ajouter deux nombres relatifs. Voyons ce que ça donne sur un exemple. Donc, nous avons 2 positifs moins un négatif. Alors, voici l'écriture du calcul. Donc, on a bien les 2 positifs moins le négatif. Donc, on a vu que soustraire revient à ajouter. Donc, vous voyez que l'opération change. Et voilà, le nombre négatif va se transformer en son opposé, c'est-à-dire un nombre positif. Et donc, vous savez effectuer ce calcul. Plus 2 plus 1 est égal à 3. Alors, un autre exemple, on a 3 négatifs moins 2 négatifs. Voici la traduction du calcul. 3 négatifs moins 2 négatifs. Soustraire revient à ajouter, donc on a la soustraction qui se transforme en addition et les 2 négatifs qui vont se transformer en 2 positifs. Ce qui me donne moins 3 plus 2 qui est égal à moins 1, parce que vous savez le faire. Dernier exemple, j'ai 2 positifs moins 3 positifs. Traduction du calcul, 2 positifs moins 3 positifs. Soustraire revient à ajouter l'opposé, donc j'obtiens moins 3, ce qui me donne moins 1. Regardons 2 exemples. Ici, on a 7 négatifs moins 2 négatifs. Soustraire revient à ajouter son opposé, donc la soustraction se transforme en addition et l'opposé de moins 2 est égal à plus 2. Donc on obtient moins 7 plus 2, moins 7 plus 2 qui est égal à moins 5. Ici, j'ai 3 positifs moins 10 positifs. Soustraire revient à ajouter l'opposé, donc cette soustraction va se transformer en addition et l'opposé de plus 10, c'est moins 10, ce qui me donne 3 plus moins 10 qui est égal à moins 7.